Ce soir, j'aimerais juste de prendre quelques instants pour vous partager un message qui s'intitule « Le chemin de la paix ». Et à chaque année, vous savez, lorsque nous approchons de Noël, je me rappelle le premier Noël que j'ai donné ma vie à Jésus. En fait, c'est le 20 décembre 1983. Et pour plusieurs, vous connaissez mon histoire un peu, mais alors que je pelletais de la neige, à Chibougamau, bien sûr, hein? Mais je ressentais dans mon cœur que Dieu me parlait. Et il me disait, en fait, Luc, il dit, la paix que tu cherches, c'est moi qui peux te la donner. Et je vous dis, à cette époque-là, j'avais presque tout pour avoir la paix. Mais il me manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Puis je me suis bien, après avoir discuté puis argumenté avec le Seigneur un peu, finalement, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur, je veux cette paix et j'accepte de te suivre. Et je peux vous dire que je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Mais je n'avais aucune idée ce qui était devant moi pour me donner cette paix. Et la paix, c'est un souhait que on offre dans le temps des fêtes. Vous savez, c'est une prière qu'on offre aussi à Noël pour la prochaine année. Et avoir la paix, on pourrait dire, vous savez, que c'est une des plus grandes richesses dans la vie d'une personne, d'avoir la paix. Hein? La paix, c'est un calme intérieur profond de tranquillité, c'est d'avoir le repos, la quiétude. C'est une très grande valeur pour des gens comme nous qui sommes relationnels et spirituels et émotionnels aussi. Oui, avec la paix, c'est merveilleux. Quelqu'un a défini la paix de cette façon. Il dit, dans un sens positif, la paix est un état de calme. Et d'autre part, dans un sens négatif, la paix, c'est l'absence de guerre, de conflit, de violence, vous savez. Et si je vous demanderais la question ce soir, quel est un des plus grands besoins dans notre monde aujourd'hui? Hein? Certainement, vous pourriez répondre l'amour, l'espoir, l'espérance, la paix. Hein? C'est sûr, oui, la paix, c'est un grand besoin. Il existe, vous savez, des pays qui essaient depuis des centaines d'années même, hein, d'arriver à des traités de paix, mais avec très, très peu de succès. Hein? Ça n'aboutit jamais. Et même, il existe des écoles de pensée qui essaient de promouvoir la paix dans le monde en faisant la promotion de leur idéologie, de toutes sortes d'idéologies. Et pourtant, il semble que ça ne crée que des conflits encore plus grands dans notre monde. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour la paix dans notre vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour la paix dans notre monde, dans notre cœur, Samy? Lorsque Jésus est venu sur cette terre ici au monde, hein, on lit ceci dans l'Évangile de Luc. OK. Est-ce qu'on peut mettre le curseur? OK. On lit ceci, ça dit dans Luc 2, 14. Hein? Les anges ont dit ceci, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et le prophète Ésaïe a écrit ceci, hein? Il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et Zacharie, hein? Zacharie, lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il a finalement été capable de parler, hein? Il a dit ceci, « À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Vous savez, une des raisons pourquoi Dieu est venu, pourquoi Jésus est venu dans notre monde, c'est pour nous donner la paix. C'est pour que nous vivions en paix maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Hein, Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Et Zacharie, ici, vous savez, il a dit que Jésus est venu pour diriger nos pas sur le chemin de la paix.
Et on pourrait dire que la paix, vous savez, ça se trouve dans un chemin. Il y a un chemin pour trouver la paix. Et on pourrait dire qu'il y a des étapes dans la vie pour trouver la paix que Dieu veut vraiment nous donner. Puis j'aimerais ce soir, pour quelques instants, juste vous parler de ce chemin-là qui nous conduit à la paix que Dieu veut nous donner. Vous êtes avec moi? OK. Premièrement, la ligne de départ de ce chemin-là, ça commence en croyant en Jésus-Christ. C'est de croire à Jésus. L'apôtre Paul a dit ceci dans Romains 5, 1. Hein? Il dit « Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu. Vous savez, Dieu, il désire faire la paix avec nous. Hein? Il veut la paix avec nous. Nous nous sommes détournés de Dieu d'une manière ou d'une autre. Hein? Nous avons tous péché d'une façon ou d'une autre. Nous avons désobéi à Dieu. Nous avons tourné notre dos à Dieu, à notre Père céleste qui nous aime d'un amour éternel. Oui, on s'est détourné de lui. Mais Dieu n'a pas tourné le dos à nous, par exemple. Non, pas du tout. En envoyant son Fils Jésus dans le monde, dans un corps comme le nôtre, il est venu mourir pour nous, prendre le châtiment qui nous donne la paix. Et Ésaïe, le prophète, hein, au chapitre 53, il le dit comme ceci. Il dit « Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Est tombée sur lui. Et la première étape, vous savez, la première étape pour avoir la paix, Elijah, la première étape pour avoir la paix, c'est quoi? Là, je viens de te surprendre. La première étape pour avoir la paix, hein, c'est de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et vous savez, c'est par Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes. Parce que c'est lui qui a pris le châtiment qui nous donne la paix avec notre Créateur. Il n'y en a pas d'autre. Vous êtes avec moi? Et la paix avec Dieu, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit entre moi et Dieu. Mes fautes sont pardonnées, je suis réconcilié avec Dieu, j'ai l'assurance et l'espérance de vivre dans la gloire de Dieu. Dans Romains 5, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous savez, moi, c'est ce qui m'est arrivé le 20 décembre 1983. Et c'est ce qui vous est arrivé aussi, plusieurs d'entre vous, une certaine journée, la journée où vous avez dit « Oui, Seigneur, que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur dans votre vie. » On commence une nouvelle vie. On embarque sur le chemin de la paix. Amen. Donc, le chemin de la paix, ça, c'est la ligne de départ. Et ça se poursuit après à travers plusieurs relais, je pourrais dire, ou des étapes où Dieu veut nous conduire pour que nous vivions la paix, pour que nous expérimentions la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et il y a des relais. Je voudrais en avoir deux avec vous. Et vous savez, lorsque je pense à des relais comme ça, ça me fait penser, ben oui, bien sûr, hein? C'est à Chibougamau, il y avait le rallye de Chibougamau, hein? Et il appelait ça, là, ça durait une semaine de temps, là, il appelait ça les folies frettes. Les folies frettes. Les folies frettes Chibougamau, vous avez une chanson, là. Hein? Et c'était une course de motoneige, et c'était une course de 110 000. Et il faisait tout le tour du lac Chibougamau comme ça. Il partait devant l'hôtel de ville, il faisait le tour comme ça, il revenait. Puis c'était toute une course, c'était toute une fête aussi, là. Et il y avait des relais. Certains, après 30 000 ou quelque chose comme ça, il y avait des relais. Puis lorsque je pense, ça me fait penser à cette course-là, là. Mais vous savez, le Seigneur, il nous appelle, nous aussi, à marcher dans un sentier, à courir avec lui, comme ça. Et il y a des relais. Le premier relais pour avoir la paix, on pourrait dire, c'est de faire la paix avec nous-mêmes.
faire la paix avec nous-mêmes. Vous savez, nous avons tous vécu des situations difficiles dans notre vie. Hein? Nous avons tous été blessés. Nous avons tous des regrets d'avoir fait certaines choses. Nous avons tous blessé des personnes aussi. Nous avons tous fait des erreurs. Et toutes ces situations-là, vous savez, ça nous a causé d'avoir de l'angoisse à l'intérieur de nous, même peut-être de la haine envers nous. Il y a des gens, probablement, que vous l'avez déjà dit, « I hate myself. Hein? » Il y a des... Et ça nous cause... Et toutes ces choses-là, ça contribue à nous enlever la paix, la tranquillité à l'intérieur de nous, vous savez. Et pour vivre dans la paix, il faut faire la paix avec ces situations-là. Il faut faire la paix avec nous-mêmes. Vous êtes avec moi? Nous devons accepter de nous pardonner. Et ce n'est pas toujours facile de nous pardonner. Parfois, c'est plus facile de pardonner une autre personne que de se pardonner soi-même. Mais si Dieu nous pardonne, nous devons également nous pardonner. Et Dieu veut qu'on se pardonne. Ce n'est pas toujours facile. Si on désire avoir la paix en nous-mêmes, nous devons accepter le pardon de Dieu par Jésus-Christ à la croix. Et l'apôtre Jean dit ceci, il dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Oui. Et c'est lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, que nous demandons pardon à Dieu et que nous recevons le pardon de Dieu, que nous pouvons recevoir la joie d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir la paix aussi à l'intérieur de nous. Vous êtes avec moi ce soir? Et par expérience, je peux vous dire, par expérience, que dans mon cheminement avec le Seigneur, vous savez, ça m'a pris un certain temps avant de vraiment saisir, puis d'accepter, puis de réaliser toute l'étendue du pardon de Dieu pour toutes mes offenses, pour faire la paix avec moi-même. Et c'est un cheminement à laquelle Dieu nous appelle et qu'il veut nous conduire en nous révélant la richesse de sa grâce, de son amour et de tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et c'est lorsqu'on reçoit l'immensité de l'amour de Dieu que le Seigneur nous le révèle qu'on peut le partager aussi, le donner. Et c'est un cheminement, c'est le chemin qui nous amène à la paix, ça fait partie. C'est un relais. Il faut faire la paix avec nous-mêmes. Le deuxième relais que je veux voir avec vous, c'est qu'il faut rechercher la paix avec notre prochain. Rechercher la paix avec les gens autour de nous. Vous savez, Dieu nous appelle à vivre dans la paix avec lui, avec nous-mêmes et avec les autres autour de nous. Et nous ne pourrons jamais expérimenter la paix profonde que Dieu désire pour nous si nous ne recherchons pas la paix avec les gens autour de nous. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Colossiens, vous savez, il a dit ceci. Il a dit, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et au verset 15, il dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Vous savez, la paix, c'est l'absence de conflit. Hein? Mais ça ne veut pas dire l'absence de différence. Même dans une famille, il peut... Je ne dis pas juste il y a des différences d'opinion, de valeurs, de manière de vivre, de manière de faire les choses, même dans le temps des fêtes. Hein? Il y en a qui célèbrent Noël. Mais même si nous avons des différences, nous pouvons quand même avoir la paix et vivre en paix.
Et c'est pourquoi la Bible nous encourage de se revêtir de sentiments de compassion, de bonté, de patience, d'amour, de pardon. Parce que ça nous arrive parfois d'avoir des sujets où on pourrait se plaindre et d'avoir des différences. Et un relais dans le sentier, dans le chemin pour avoir la paix, c'est de rechercher la paix avec les gens autour de nous, aussi longtemps que cela dépend de nous. Amen. Parce que nous savons, il y a des gens qui ne voudront pas faire la paix avec nous, malheureusement. Et ce n'est pas notre responsabilité, c'est leur responsabilité. Mais notre responsabilité, c'est de rechercher la paix. Et si nous avons fait tous nos efforts pour rechercher la paix, on peut avoir la paix. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Romains 12, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Amen. Et c'est lorsque nous avons fait tous nos efforts de notre possible pour être en paix avec notre prochain que nous pouvons avoir la paix de Dieu. Et dernièrement, pour avoir la paix, Pour avoir la paix, il faut demeurer sur le sentier de la paix. Et si je viens à mon illustration encore du rallye de motoneige, Chibougamau, pour avoir le prix à la fin, il fallait que tu restes dans le sentier. Parce que sinon, tu étais disqualifié. Et c'était comme ça. Et en fait, vous savez, pour avoir la paix, nous aussi, il faut demeurer sur le sentier de la paix. Et il y a un passage dans Ésaïe 26, le verset 3, qui dit ceci. Ça dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Vous savez, je dirais que le sentier de la paix, là, c'est un sentier qui est étroit et qui est glissant aussi. Et pour y demeurer, il faut être vigilant. Parce que c'est facile, c'est facile de glisser à droite ou à gauche. On pourrait dire que c'est facile, vous savez, de perdre notre paix dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe. Que ce soit une crise dans notre santé, dans notre famille, dans notre travail, un accident, une tragédie, une surprise qui peut arriver, c'est facile de perdre notre paix. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il leur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pour avoir la paix, vous savez, que Jésus est venu nous apporter, nous devons persévérer dans la foi en lui. Et nous devons continuellement se décharger sur lui de tous nos soucis, fixer nos yeux sur lui et pour demeurer dans le sentier de la paix. Amen. Et en terminant ce soir, vous savez, c'est ça. Pour avoir la paix, oui, ça commence, premièrement. Elijah, ça commence où? Je vais te prendre de nouveau. Ça commence en acceptant Jésus, par la foi, en acceptant, vous savez, que Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils unique, Jésus, dans notre monde, naître comme un enfant pour qu'il puisse mourir pour nous, les êtres humains. Il est mort pour moi. Il est mort pour Karen. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a donné la vie. Et ça commence là, vous savez. Ça commence là, la paix, en acceptant que Jésus il a pris tous nos fautes. Et ça se continue après. Vous savez, en acceptant par la foi que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Les gros comme les petits.
Amen. Si Dieu nous pardonne, il faut accepter de nous pardonner aussi. La Bible nous dit que Dieu nous voit plus blanc que la neige. On connaît ça, la neige au Canada, hein, Christian? Hein? Tu as connu ça cette année, toi? C'est blanc, la neige. C'est beau, la neige. Quand il n'y en a pas trop. Hein? Et la paix aussi, on la reçoit en demeurant ferme dans notre foi. Et en recherchant la paix avec nos prochains autour de nous, dans la mesure de notre possible. Et l'apôtre Paul a dit ceci un jour aux Philippiens. Il leur dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et pour avoir la paix de Dieu en nous, il ne faut pas seulement apprendre des choses, entendre des choses, mais il faut les pratiquer, ces choses-là. Et dans sa grâce, Dieu nous donne la force de mettre en pratique ces choses pour qu'on puisse avoir la paix en nous, parce qu'il veut nous donner la paix. Êtes-vous avec moi? Voulez-vous la paix? Moi aussi, je la veux. Vous savez, en préparant ce message ici, puis là, c'est ma conclusion. Okay? Là, mais en préparant ce message ici, ça m'a fait rappeler quelque chose. Je m'excuse, je vous ramène encore à Chibougamau, mais vous allez connaître toutes mes histoires. Hein? Mais savez-vous, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, hein, je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, « Luc, la paix que tu cherches, c'est moi qui peux te la donner. » Et j'ai dit, « Oui, Seigneur, j'accepte de te suivre. » Et un an plus tard, le 1er janvier 1985, à Chibougamau, on célébrait le jour de l'an et on pigeait des promesses. Et on fait encore ça aujourd'hui. Hein? On pigeait des promesses. Et la première promesse que j'ai pigée, je me souviens encore de cette promesse-là. Parce que savez-vous, quelle était cette promesse? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher. C'est cette promesse-là que j'ai pigée. Et j'en ai pigé beaucoup de promesses là, depuis 39 ans. Là. Je ne me souviens pas de toutes les promesses, mais celle-là, je m'en souviens. Et en fait, on pigeait notre promesse et on lisait notre promesse. Puis moi, j'ai demandé à quelqu'un de lire ma promesse parce que je n'étais pas capable de la lire. Mais Dieu, et aujourd'hui, je pense à ça, vous savez. Le Seigneur m'a dit, la paix que tu cherches, je l'ai. Puis un an plus tard, c'est comme si le Seigneur m'a dit, si tu demeures ferme dans ta foi et dans ma confiance en moi, Luc, tu vas trouver la foi, tu vas trouver la paix. Et je crois que le Seigneur nous dit la même chose aussi. Il y a la paix pour nous. Et cette paix-là, nous allons la retrouver en continuant à mettre notre confiance en lui, en se confiant en lui de tout notre cœur. Amen. Et je vous encourage cette année de recevoir Jésus dans votre vie comme votre sauveur, de le recevoir et aussi de le suivre dans le chemin qu'il y a pour vous. Et c'est un chemin qui nous conduit à la paix. À la paix. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être paisible autour de nous, mais à l'intérieur de nous, c'est paisible parce que nous avons la paix avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Allez.